Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour ce nouveau cycle qui débute le 15 septembre, cette nouvelle lune en Vierge. Donc là on va parler des scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire dans l'ordre d'importance. Donc c'est une guidance sentimentale, je vais prendre plusieurs oracles. J'ai fait cette guidance pour la période du 15 septembre au 15 octobre. Voilà, j'avais envie de changer, j'en avais parlé cet été que je changerais un petit peu les guidances. Je n'aime pas du tout la routine et en même temps, les guidances astrologiques sont quand même assez routinières et ça prend énormément de temps et d'énergie. Donc j'aimerais trouver une solution pour alléger un peu ça et en même temps garder le fait de le faire avec le plaisir et pas un côté routinier. Voilà. Donc j'ai demandé pour commencer deux énergies avec un nouveau tarot que je viens d'avoir. Qui vont donc vous accompagner sur cette période du 15 septembre au 15 octobre. Alors pour vous les scorpions, vous avez eu le cavalier de denier qui parle de routine. Là, on vous parle aussi du chakra du cœur, ainsi que la planète Saturne et le signe du Capricorne. On vous dit oui si vous vous posez une question. Et puis ça vous parle de patience, de persévérance, de sources inattendues d'argent ou de revenus. Le temps cicatrise toutes les blessures. Personne fiable, patiente, conventionnelle, digne de confiance, travailleuse. Quelqu'un qui persévère pour atteindre un objectif. Ensuite, vous avez eu aussi le valet d'épée qui parle de curiosité. On vous parle du chakra racine, du soleil et du signe des Gémeaux. On vous dit oui. On vous dit nouvelle retardée, patience nécessaire, idée, inspiration, planification, vigilance, protection, garde, équité. Une personne qui est calculatrice et qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Communicateur, scientifique, mathématicien, aviateur et voyageur. Voilà. Et puis on va commencer avec la triade. Alors la triade, vous avez eu le sacrifice, la richesse, l'isolement, la porte, l'arme, la méditation, la sagesse, le message, la naissance avec la nécessité et le voyage. Là, on vous dit que vous bloquez, vous êtes en restriction. Alors, la richesse parle vraiment d'abondance sous toutes ses formes. Donc, il y a une idée de bloquer votre abondance sous toutes ses formes, parce qu'on a quand même une notion d'argent aussi qui ressort là sur ce tirage, de problèmes d'argent, de finances, de peut-être factures, des choses compliquées à gérer qui viennent peut-être impacter votre vie sentimentale. Mais si c'est pas ça, c'est vraiment une restriction à l'abondance sous toutes ses formes. Vous coupez peut-être aussi, vous êtes peut-être coupé en ce moment de votre spiritualité, de votre spiritualité, de votre sagesse aussi. Il y a quelque chose que vous bloquez. Peut-être vous pensez que c'est plus sage pour le moment. Vous vous dites peut-être que c'est pas que c'est plus sage, voilà, peut-être que vous êtes plus concentré sur votre abondance professionnelle ou financière parce qu'il y a peut-être des soucis et vous pensez que c'est plus sage de penser à ça. Mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que vous êtes dans le sacrifice, je pense, par rapport à ça. Quelque chose en lien avec l'abondance que vous bloquez. Et en plus, vous bloquez aussi les messages qu'on vous envoie. Là, il y a comme un appel à l'ordre. Avec la sagesse, il y a comme un appel à l'ordre. Peut-être qu'on vous bloque, on vous isole aussi. En ce moment, ce mois de septembre, vous allez peut-être vous sentir isolé, vous sentir bloqué, enfermé. Il y a aussi peut-être le fait de vouloir couper avec de la communication, des messages. Il y a le fait de peut-être pas de pas vouloir entendre les messages de l'univers aussi. Hein. Et là, en fait, le souci, c'est que cet isolement, ce blocage, soit vous vous isolez par vous-même, vous préférez être seul. Il y a l'idée quand même aussi d'être très solitaire dans ce tirage. Mais ça, en fait, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, en tout cas. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Les guidances sont collectives générales. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Mais là, il y a une idée de rester peut-être sur une idée, pensant que c'est plus sage d'être seul par rapport peut-être à l'abondance ou s'il y a des problèmes financiers ou bien vous avez peut-être l'impression d'avoir
ça vous laisse plus d'abondance en opportunités, peut-être aussi sentimentales. Mais là, en fait, il y a une nécessité, il y a un besoin. Là, il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a un nouveau départ, une naissance. Mais avant qu'elle puisse prendre forme, il faut couper des liens. Il faut couper des liens. Il faut couper peut-être cette façon de voir. La porte, c'est le destin. C'est l'ouverture. Mais ça peut être aussi une fermeture. Donc il y a peut-être des liens à couper, à fermer. Un comportement à modifier. S'ouvrir plus au cœur, aux autres. Parce que là, vous risquez, avec l'arme et le voyage, alors vous risquez des accidents, vous risquez des litiges. Des litiges. Là, il y a peut-être une nouvelle relation qui débute, mais il y a quelque chose à couper avant. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter avant. Il y a un lien, un deuil à faire peut-être aussi, ou une renaissance qui vient en vous, hein, si ce n'est pas dans le sentimental, relationnel vraiment directement. C'est vraiment un besoin de modifier quelque chose que vous bloquez, là, que vous faites restriction, qui est en lien avec l'abondance dans votre vie ou l'abondance tout simplement matérielle, financière. Ou alors vous bloquez quelque chose qui peut être très abondant, donc une relation enrichissante. Parce que là, il y a une idée de s'isoler, de vouloir peut-être réfléchir aussi, hein, d'analyser la situation par rapport à des messages, de la communication. Mais voilà, attention peut-être à bien fermer, à bien couper, à bien faire le nécessaire pour débloquer ça, pour pouvoir avancer. Sinon, vous allez risquer quand même des conflits, des accidents, peut-être des coups bas, des complications lors de déplacements, choses comme ça. En d'autres paquets, vous avez quand même la pénitence. Donc, il y a quelque chose qui est très souffrant. La paix et le mensonge et l'initiation. Protection, foudre, tentation. Là, il y a une idée il y a quelque chose que vous vous affligez à vous-même qui vous empêche d'être en paix et d'être serein. Alors, soit parce que vous vous mentez à vous-même, soit parce que vous êtes entouré de situations où il y a du mensonge, de la fausseté, des gens qui portent des masques, mais c'est initiatique, c'est-à-dire que c'est là pour vous protéger, pour que vous appreniez à vous protéger. Peut-être aussi de tentations soudaines, voilà, peut-être de relations légères. Là, la tentation, c'est la luxure, c'est le péché. Il y a peut-être une idée de vous protéger de tromperie, d'adultère aussi, de mensonges. Hein. Ouais. Il y a peut-être aussi où c'est une relation passée qu'il y a eu et vous vous protégez encore trop par rapport à ça. Ça vous met peut-être un petit peu encore dans la détresse, dans le désespoir. Mais derrière, il y a une réussite qui va se stabiliser, la lumière concret, le pardon. Bon, encore un petit moment à passer, un peu délicat les scorpions, je pense. Mais il faut faire les choix. La carte du choix n'est pas tombée, mais là, il y a quand même une idée de couper des liens, de changer vos habitudes, de vous amener une renaissance. Alors, on va regarder avec le fondamental maintenant. Pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, si ça veut bien venir. Ah, bon, alors on a la carte du déménagement qui tombe un peu à l'envers. Donc, il y a ça. Vous avez peut-être du mal à faire avancer les choses, à bouger, l'élévation, ouais, à vous élever, hein, c'est-à-dire à progresser, à grandir, tout simplement, à faire bouger les choses pour aller vers quelque chose. Alors là, on a l'homme, la perte. D'accord. Alors, c'est peut-être depuis la perte d'un homme, d'une polarité masculine, ou alors vous êtes peut-être en période de difficulté, de perte financière aussi. Hein. Alors, on a mouvement, déplacement. Bon, ça va bouger quand même. Alors, on en a beaucoup. On a la protection des guides qui vous accompagnent, pour vous élever, pour vous permettre de grandir, d'avoir des compréhensions. On a l'amour parfait, éphémère et diable tentation. Alors peut-être que la perte, alors dans ce jeu, la perte normalement c'est vraiment quelque chose de définitif. Ou alors, en fait, il y a peut-être eu un amour qui était parfait, mais qui était qui n'était pas fait pour durer, parce qu'il y a encore trop de tentations, de toxicité peut-être. Je ne vais pas vous laisser là-dessus sur ce message, on va en redemander une.
Alors, est-ce qu'il y a la... Ennemi piège. Ouais. Il y a peut-être le fait de perdre l'amour, quelqu'un qui correspond vraiment à l'amour parfait pour vous. Euh, parce qu'il y a eu des tentations éphémères, la trahison, des pièges, des tests, l'univers, des énergies tierces qui ont fait perdre cet amour en fait. Mais ça peut être une perte éphémère. En d'autres paquets, on a la vision visuelle. Alors c'est donc quelqu'un que vous allez voir. Ou alors vous allez ouvrir les yeux sur alors peut-être une relation, il y avait une vie commune, un foyer. Là, il y a une séparation. Transformation de la matière, choix. Alors il y a peut-être une relation qui s'arrête, une relation durable là, où il y avait peut-être une vie commune aussi. Parce qu'il y a eu une tentation, une perte d'amour aussi, peut-être plus d'amour aussi, la fin de l'amour en fait. C'était peut-être un amour parfait pendant un temps, mais pas pour toute la vie, quoi. Allez, on va regarder avec le chakra du cœur maintenant. Ah bah alors, si ça veut bien. Allez, ça a du mal à sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore déménagement, changement de ville. Bon, bah, ça insiste un petit peu, les scorpions. Là, il y a du changement. Je pense qu'il faut... Il y a peut-être un besoin d'accepter le changement. Vous avez peut-être du mal. Alors, âme sœur, flamme jumelle. Donc, vous avez peut-être une flamme jumelle ou une âme sœur qui est loin, qui est à distance. Alors là, on parle de rapidité, 2 mains et 3 mois. Qu'est-ce qu'on a? Vie en commun. Adieu la routine. Bon. Ok, donc là, ça bouge d'un coup. Alors, c'est peut-être pour d'autres personnes. Il y a peut-être des projets de vie en commun. Alors, rupture. Ouais, ok. Alors, il faut peut-être rompre avec un endroit, un logement, un lieu, une situation où il y avait peut-être vie commune aussi, pour rejoindre une âme sœur, une flamme jumelle. Alors, ou vous êtes peut-être en rupture avec dans cette situation. Un changement positif dans une relation existante. Relation discrète, secrète. Libre arbitre. Ok. Alors peut-être que vous avez la possibilité de choisir entre rompre et sortir d'une relation discrète, secrète, officialiser une relation où vous êtes vraiment connecté, aligné, d'âme sœur, de flamme jumelle. Là, on a quand même des dates assez proches, hormis celle-ci, vie en commun 8 mois. Alors, il y a une idée d'avoir le libre arbitre, soit pour peut-être sortir de votre zone de confort et aller vers quelque chose qui vous sortira de votre routine, mais qui vous demande de couper, de rompre avec un endroit, un lieu, une maison, une ville, de faire changer les choses, de faire bouger les choses, Ouais, il doit y avoir, là, il y a un changement qui doit arriver dans une relation qui est pour l'instant discrète, secrète. C'est peut-être une toute nouvelle relation que pour l'instant on protège aussi. On préfère protéger pour éviter, peut-être pour éviter la routine aussi. Vous êtes peut-être pas prêt encore pour la vie en commun. Alors, il y a peut-être des enfants en jeu. C'est peut-être pour ça aussi que c'est une relation qui pour l'instant est discrète. Blocage, mémoire karmique, éloigne-toi, poids de la famille. Ouais, une idée de s'éloigner de la famille là. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Déplacement, distance géographique. Ok. Allez, on va regarder la suite. La vidéo a coupé, donc j'ai remballé le chakra du cœur. Je ne me suis pas rendu compte. Donc du coup, je continue avec l'améthyste love. Les messages pour vous, les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a un gros paquet. Non, on en a 3, ça va. Alors, on a la carte de votre signe. On a l'automne qui parle de détachement, de période de lâcher prise, des signes balance, scorpion et sagittaire. On parle de la famille et la pause de temps d'interruption. Alors, il y a un lâcher prise par rapport à des liens de famille ou des liens karmiques ou des liens de sang ou des liens de vie antérieure. Là, on a l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue, le cancer lion vierge, on parle des signes cancer lion vierge. Là, il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de pause, il y a un détachement peut-être de tout ce qui est lien karmique ou de la famille. Pour retrouver, je pense, une atmosphère chaleureuse. Alors là, on vous dit non.
Alors, peut-être que le détachement est difficile, hein, où il y a un refus de lâcher prise, où il y a un refus de compréhension aussi avec la grand-mère à côté. Alors, peut-être que quelqu'un peut aussi, dans votre famille, là, il y a peut-être un blocage au niveau d'une maman, d'une grand-mère. Il y a peut-être aussi un refus, ça peut être transgénérationnel, ça, hein. Quelque chose qui bloque au niveau de votre vie sentimentale. Alors là, on est peut-être pour d'autres personnes, un autre message là. Et ça vient peut-être du transgénérationnel, du karmique. Il y a peut-être besoin de prendre un temps de pause pour réfléchir à ça, pour peut-être voir, pour faire des démarches, pour peut-être dénouer des nœuds karmiques, quelque chose comme ça, ou couper le transgénérationnel. Alors, ouais, on a la maman, hein. La maman, il faut rester patient, la tante, et là on a eu quoi? Réconciliation, peace and love. Donc là, il y a peut-être encore un blocage karmique hein, qui vous empêche. Donc encore là, on a la maman, donc tout ce qui est en lien avec la maternité, la douceur, le côté réconfort aussi avec la grand-mère, le côté compréhension, sagesse, voilà, réceptivité. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué et ça vient peut-être de liens de famille ou de karmique. Mais on vous dit d'être patient. Alors peut-être que les libérations vont se faire naturellement ou vont se faire avec le temps. Les libérations, les détachements, le lâcher prise. Hein, parce que là, il y a besoin de lâcher prise sur la famille. Peut-être en lien avec votre maman, hein, la lignée familiale avec la maman. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque au niveau du sentimental, qui vous empêche d'être dans une atmosphère chaleureuse, de retrouver plus de passion, de chaleur, d'amour, et peut-être qui vous empêche de vous réconcilier avec quelqu'un, hein, ou de vous réconcilier avec vous-même aussi. En d'autres paquets, on a le grand-père, hein, donc là, on a le couple. Hein. Donc peut-être qu'il y a un blocage aussi sur une relation qui pourrait durer, une relation longue durée. Alors, on parle d'addiction aussi, intention, dépendance malsaine. On parle de jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Message envoyé. Ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans le piège. Attraction, alchimie, attirance mutuelle. Bon. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances sont en collectif général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, ce qui peut aussi faire vibrer votre corps, réagir votre corps. Et puis, si vous souhaitez avoir vraiment une guidance privée, une guidance avec des messages qui vous sont propres pour vous, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Alors, avec l'oracle de Laura, vous avez la papesse qui parle de clairvoyance, de médiumnité, de savoir secret. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si ça veut bien, ça a du mal à sortir pour vous les scorpions. Hein. Ah, bon, un gros paquet. Alors, on a le 6 d'épée. Évoluer au niveau des idées, quitter une situation. 5 d'épée, trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. Pardon, peser le pour et le contre. Ouais, il y a des conflits là. Il y a peut-être un point de vue... changer votre façon de penser. Là, il y a un conflit mental. Hein. Vous avez des difficultés. Alors, par rapport, donc là, on a un as de coupe, amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Mais voilà, il y a l'engagement, le mariage divin, le contrat d'âme. Donc, il y a une belle histoire là il y a quelque chose qui démarre, une nouvelle histoire d'amour là. Mais ça vous demande peut-être de changer, de quitter une situation. Il y a peut-être un engagement déjà là, qui est tenu secret en plus, hein, peut-être. Un engagement qui est tenu secret ou l'idée de... Alors, oh, c'est marrant, cette carte est tombée pour un autre signe. Peut-être les balances. Donc le faux jumeau, emprise, manipulation, sorcellerie. Alors peut-être que vous avez tendance, alors là peut-être que vous quittez une relation, vous étiez déjà engagé, mais il y avait de l'emprise, de la manipulation, ou bien vous avez peut-être peut-être envie d'un engagement, mais vous ne le dites pas, vous ne le montrez pas, et vous manipulez un petit peu la relation ou la personne en face, ou c'est l'autre, hein, c'est peut-être l'autre qui fait ça, pour ne pas montrer ce que vous voulez,
Mais, ouais, bon, il y a la 7 d'épée, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Là, il y a quand même de la trahison. Ou alors, il y a une peur de se tromper. Il y a l'idée de peut-être aussi avoir du courage pour dire qu'il y a peut-être un nouvel amour, ou pour dire que vous souhaitez un nouvel amour avec de l'engagement, avec... voilà, il y a une relation forte, intense, c'est un contrat d'âme. Donc, on a la carte de la balance qui s'est retournée, elle n'a pas sauté. Équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité. Donc je crois qu'en plus cette carte est tombée dans le signe de la balance. Le Sagittaire, je ne sais plus même. Alors, et la dernière pour terminer, eh bien on a le 5 de bâton. Conflit, dispute, tension, faire preuve de sagesse, ça parle aussi de rivalité. Hein. Derrière le 7 d'épée, là je pense qu'il y a... Alors, soit vous avez un choix à faire hein, entre deux personnes, hein, ou l'autre, ou vous. Il y a peut-être... le choix est peut-être difficile à faire, il y a peut-être de l'emprise. Hein. Une emprise, ou alors il y a une façon de... Peut-être que vous êtes peut-être vous-même dans votre façon de penser un peu toxique. Il y a peut-être des choses de l'emprise ou de la manipulation. Vous avez peut-être une façon d'agir qui est un petit peu dans la manipulation. Mais du coup, là, vous vous trahissez peut-être aussi en faisant ça. Et vous empêchez... Du coup, vous créez peut-être des conflits, de la rivalité. Ouais, quelque chose comme ça. En d'autres paquets, il y a le valet de coupe. Hein, donc, il y a un nouvel amour hein, ou une nouvelle chance. La possibilité de demander d'avoir une nouvelle chance. On parle encore des enfants, de demander pardon ou de pardonner. On a le 10 de coupe derrière, le grand amour, la famille, l'épanouissement personnel. Communication, message, email, appel, discussion sincère. As d'épée, confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. Ok, allez, on va regarder les derniers messages. J'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue pour vous. J'essaie de faire moins de 30 minutes au moins, parce que 20 minutes, c'est le peu pour l'instant. Allez, on va regarder l'avant-dernier message avec l'oracle de l'amour, de l'oracle. Carte qui s'est retournée, nouvel amour, hein, mais elle s'est retournée à l'envers. Alors, est-ce qu'il y aura ou pas nouvel amour? Est-ce que réconciliation ou renouveau? Alors, on a frein ou aide. Alors, je suis désolée pour l'ombre, hein, mais j'ai les volets fermés. Il fait une chaleur atroce. Donc, je suis obligée d'avoir les volets fermés toute la journée. Et du coup, j'ai la lumière. Sinon, on ne voit rien. Alors, l'instabilité. Donc là, il y a peut-être quelqu'un, vous êtes peut-être dans une instabilité financière, matérielle, qui vous freine. Mais c'est peut-être une aide aussi parce que vous avez peut-être besoin de temps. Il y a peut-être un besoin de temps. La relation en miroir qui tombe à l'envers. Hein. Alors bon, je ne les prends pas forcément à l'envers, celle-ci, mais il y a peut-être un doute ou vous ne savez peut-être pas vraiment si c'est une personne qui est faite pour vous. Il y a peut-être une nouvelle rencontre là, mais vous avez encore des doutes alors. Ouais. Alors il y a peut-être aussi un doute à rester célibat en fait. Hein. Ambition, ouais, vous avez peut-être des ambitions personnelles et vous avez peut-être, vous savez pas si vous devez peut-être vous engager dans cette nouvelle relation ou comment dire, ou investir dans vos ambitions professionnelles, personnelles, rester célibataire parce que peut-être vous vivez très bien ce célibat en plus. Là, il y a le travail d'équipe. Alors, qui est tombé à l'envers aussi. Donc, peut-être que vous avez du mal à travailler en équipe. Là, il y a encore une idée de choix. Hein. Mais bon, la balance, elle penche plus d'un côté qu'un autre. Donc, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont encore présentes dans cette relation en miroir. Qui ne l'est peut-être pas non plus, hein, vu qu'elle est tombée à l'envers. C'est un peu... réussite, c'est vraiment mitigé. Enfin, c'est paradoxal un peu votre tirage. Comme elle tombe peu à l'envers et c'est vrai qu'elle ne se fait pas souvent celle-ci. Réussite et changement. Moi, je pense que vous avez peut-être du mal. Vous êtes peut-être célibataire depuis longtemps. Là, c'est peut-être pour des célibataires qui sont depuis un certain temps. Et qui sont peut-être un peu aussi en instabilité matérielle financière. C'est d'où les ambitions, là, cette envie de vraiment de s'investir dans vos ambitions personnelles, professionnelles. Mais du coup, vous êtes peut-être un petit peu, ça vous rend peut-être un petit peu trop individualiste.
un petit peu trop centré sur votre réussite financière, professionnelle. Maintenant, on peut aussi dire que cette relation qui est en miroir, hein, qui est une relation où vous vous ressemblez beaucoup, il y a une très bonne entente, c'est la personne qui vous correspond en fait. C'est une relation qui amènera de l'abondance, hein, de l'abondance sous tous les domaines. Alors que ce soit la nouvelle relation ou une autre, parce que là il y a quand même une idée de choix entre deux personnes qui ressort encore aussi. En tout cas là ça vous apporte un changement intérieur ou même dans votre foyer, dans votre quotidien. Bon, en d'autres paquets, les scorpions, ça insiste, hein, le mensonge, trahison, engagement, créer sa réussite solide, solitude forcée, nouvel amour. Attends. Il y a peut-être eu de la trahison, des mensonges hein, dans une relation du passé qui était engagée. Et là, vous allez peut-être favoriser la solitude et... Après, il y a le nouvel amour quand même. Je pense que vous vous posez la question entre l'engagement ou rester seul et favoriser votre réussite. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui arrive là, peut-être rapidement, qui vous tombe dessus. Moi, j'ai Vénus en Scorpion, ça me parle. Voilà, et bien on va regarder le dernier message avec l'oracle coup de cœur. Je commence à fatiguer un petit peu. Allez, pour les scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire, les messages... Alors, qu'est-ce qu'on a déjà qui saute? On a le retour. Alors, le retour d'une situation du passé, le retour d'une ou d'un ex-partenaire. Alors là, j'en ai plein. Alors, j'ai le oui. J'ai le destin. Donc, c'est une relation où vous êtes liés, qui est destinée. Vous êtes vraiment un lien qui vous attache hein, quand même. On a la carte de la surprise. Choix, profit. Ouais, il y a vraiment l'idée de faire un choix qui sera dans votre intérêt en fait. Alors, il y a peut-être aussi la peur qu'il y ait de l'intérêt dans une relation, là, mais c'est une relation où que ce retour soit par intérêt. Peut-être intérêt, je dirais, financier plus que par le cœur. Là, on écoute plus la raison et le matériel et finances que le cœur. Hein. Alors, nuages, les réseaux. Donc là, il y a de la communication. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux. Vous communiquiez via les réseaux avec cette personne. Ou c'est quelqu'un qui est très connecté au réseau. Il y a peut-être, voilà, site de rencontre, quelque chose comme ça. Là, il y a un choix qui va... Alors, il y a un choix, hein, vous aurez peut-être un choix à faire par rapport à une personne du passé ou une situation qui revient type schéma répétitif avec un problème d'équilibre dans la relation. Hein. Soit il y a de l'intérêt, soit il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Soit il y a quelqu'un dans la relation qui est plus concentré sur son profit, sa réussite matérielle financière. Via les réseaux, ça c'est possible aussi. Mais bon, là, il y a des petits soucis, mais c'est passager, ça va passer en fait. Il y a une belle surprise qui arrive. On a la carte des piments, d'autres paquets, donc là, ça parle de sensualité, oui, de passion, de charnel, mais aussi de dispute, de conflit. Alors, invitation, déplacement, aimant, attraction, progression, divertissement. Bon. Bien voilà, c'est peut-être encore un autre message. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour tous vos soutiens sur cette chaîne et sur les réseaux. Et puis, j'ai hâte de lire vos commentaires et je vous dis à bientôt. Au revoir.